Yalla ya baba. Tov Rabotai, on est dans notre deuxième shiur Boker Tov, on est mardi 15 du mois de décembre et déjà le 29 veille de Rosh Chodesh Tevet, Bezrat Hashem, le 29 du mois de Kislev. Shiur aujourd'hui pour ce deuxième shiur acheté par Abitbol Etan et Yakar pour la réussite et un bon zivouk de Victor Chai Eliaou Ben Iren Taïta. Amen, ça a bien fait de le dire, et ainsi, si je peux me permettre, pour tous les célibataires, Bezrat Hashem, hommes comme femmes, que vous trouvez un bon zivoug digne de vous, Haim Tovim ou Shalom. Alors, on est toujours sur spécial Hanouka cette semaine, puisqu'on est encore à Hanouka. Et quand on regarde les lettres du mot Hanouka, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous appelons cette fête Hanouka, alors qu'on aurait pu l'appeler Chag HaOrot, la fête des Lumières. Il y en a qui l'appellent même comme ça. Mais quand on rentre dans la majeure partie des commentateurs sur... Tu peux leur demander qu'ils aillent... Quand on rentre dans le pourquoi de Hanouka, eh bien, ils nous disent les Chachamim, parce que Chanou Beka, Bekafé. Ça veut dire, parce qu'ils se sont arrêtés à Kafé. C'est-à-dire que quand est-ce que ça a pris fin? Le 25 du mois de Kislev. Si je comprends bien, si tu me dis Chanou, Mazé Chanou, ils se sont arrêtés. Ouais. Ça me rappelle l'histoire de cette blague. N'est-ce pas? C'est une femme, elle dit à son mari, c'est bon, j'ai trouvé une Chanaya, va acheter une voiture. C'est bizarre, parce que si tu me dis Chanou, ils se sont postés, arrêtés, ils se sont reposés, traduisez-le comme vous voulez, c'est pas important. Mais ça veut dire que Hanouka n'est qu'une station et non pas un but. Absolument. Mais si tu dis Hanitipo, arrête-toi. D'ailleurs, comment on appelle un endroit sur l'autoroute quand tu veux te reposer? Une aire de repos. Ça veut dire que Hanouka n'est qu'une aire de repos. Mais c'est un problème. Parce que si tu me dis que Hanouka, c'est qu'une aire de repos, et c'est pour ça que ça porte ce nom, ça veut dire que Hanouka n'est que le moyen, mais pas le but. Parce que dans la vie, quand est-ce qu'on arrête de voyager? Quand on arrivait au but de notre vie. Et donc, si je devais donner un nom approprié à la fête de Hanouka, eh bien ce nom serait Nertzach Nouka. On pourrait plutôt l'appeler Netzchunka. Ça veut dire la victoire. Netzach, Nitzachon, Netzach Nouka, exactement. Et pourquoi je devrais l'appeler comme ça? Parce que la fête de Hanouka vient commémorer la victoire des Juifs si peu nombreux sur les Grecs. Alors pourquoi nos Chachamim, au lieu de l'appeler la fête de la victoire du peuple d'Israël, parce que c'est une vraie victoire et c'est ça qu'on commémore, la victoire, eh bien, c'est parce que se cache dans cette victoire un autre enseignement qui veut dire qu'en réalité, nous sommes que dans une station d'une victoire. En d'autres termes, la fête de Hanouka n'est qu'une guerre gagnée de bataille et non pas de guerre définitive. Et la preuve en est, les Grecs, encore aujourd'hui, depuis Hanouka, marquent encore des points. Ils ont interdit le Shabbat. Aujourd'hui, il n'y a plus de Grecs pour nous l'interdire, mais les Juifs ne font pas tout le temps tout Shabbat. Ils ont voulu nous assimiler, on n'a pas besoin de nous envoyer des femmes, des fois nous-mêmes, nous allons les chercher. On a toujours mis nos enfants dans des Talmudei Torah, eux nous ont dit, mais non, il faut leur apprendre la géométrie, les métiers, ceci et cela. Nous, on a toujours fait confiance à l'époque du Talmud, même en Tunisie, mon père me racontait, c'était au Keteb, il n'y avait pas d'école, après il y a eu l'Alliance. Les écoles françaises qui sont venues, mais avant ça, il n'y avait que des rabbinim qui enseignaient la Torah. Un prof, c'était un rab, il n'y avait pas autre chose. Il y avait peut-être, de façon exceptionnelle, mais pour les Juifs, on vivait en ghetto, on n'était qu'avec le rabbin. Le dayan, le rabbin, c'est ce qui gérait nos vies. Eux, ils nous ont appris à émanciper l'esprit au point de l'assimiler. Donc, si tu viens et que tu veux me donner un nom à cette fête, qui est une fête de victoire, il faut l'appeler tout simplement Nitzchoka. La victoire, Menatseach, Nitzachon, Shelka, la victoire du 25 du mois de Tishri, de Kislev. Ça, c'est le nom de la fête.
Les Chachamim te disent non, 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 parce que la guerre, elle n'est pas finie. Donc, Chanou Bekaf E, c'est juste une station. Hanouka, c'est une station. C'est une station à essence où on vient mettre de l'essence dans l'âme de chaque juif pendant 8 jours, pour qu'il puisse rouler toute l'année contre l'esprit grec qui n'a pas quitté le corps du juif. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un peu de grec dans un juif. Parce que la Torah nous ordonne d'enjoliver nos mitzvot, de faire attention à notre corps. Le Rambam nous dit tous les jours un juif doit faire du sport, et le chodéot. C'est un peu compliqué. Parce que tu me dis jette tout, je jette tout, mais tu me dis non, jette pas tout. Alors jette quoi? Eh bien combat. Combat pour faire le tri de ce que tu dois faire. Il y a quelque chose de très puissant qui se cache dans ce que je vous dis maintenant. Et je vous conseille de revenir beaucoup sur ce shiur. Parce qu'il cache une philosophie de la vie qu'on va développer maintenant ensemble. Et donc je ne vais pas faire comme tout à l'heure dans le shiur d'avant où je me suis un peu trop attardé peut-être. Même si je pense que les mots étaient très pesés et importants à entendre. Là on va directement attaquer. Chanukah, Ahare Milchama, Azyoter Nachon, Natsruka. Natsruka. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bientôt. Tu fais l'opération? Quand un homme se fixe un but dans la vie, donc là maintenant on rentre dans une espèce de moralité par rapport à Chanukah. Quand un homme se fixe un but dans la vie, pour obtenir par exemple un objet qu'il veut absolument, une voiture, une maison, même faire sa alia, se marier, Bezrat Hashem, avoir des enfants, tous les plaisirs, tous les buts qu'il ait dans sa vie, devenir riche, entre autres, on pense toujours qu'on aura gagné. On pense toujours que si on a ce que l'on veut, ça y est, on a gagné quelque chose. Et pourtant, l'expérience a beau éclairer notre obscurité dans ce domaine, on reste toujours aveuglé par ces mêmes éléments qui prouvent que quand on a atteint le but ultime de notre dit bonheur et qu'on sera au summum de notre réussite pour l'éternité à nos yeux, ce que l'on constate, c'est qu'une fois qu'on a eu ce que l'on voulait, que ce soit la femme de notre vie, les enfants, tant que j'ai pas d'enfants, tu comprends, on passe très vite à autre chose, et ce but que l'on s'était donné comme étant la réussite absolue de ma vie, est remplacé automatiquement par un vide. Et c'est pour ça qu'ils ont créé les Jeux de l'Olympe. Parce que, une fois qu'ils ont gagné toutes les guerres sur Terre, les Grecs, ils ont dit qu'il faut se battre contre autre chose. Il faut qu'on monte plus haut. Et la guerre de Hanouka, pourquoi on appelle ça Hanouka? Une station d'une victoire, et non pas la victoire finale. Tout simplement parce que, une fois qu'on a eu gagné cette guerre de Hanouka, nous et après, les mêmes héros qu'on a eu, les Maccabis, sont morts. Et après ça, il y a eu quoi? Édom, la galoute de Édom. Après, aujourd'hui, Ishmaël. Et on est toujours dans la galère. Ouais, calme-toi. Ouais, calme-toi, calme-toi. T'as pas vraiment compris c'était quoi gagner la guerre. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui, aux États-Unis, s'était promis à l'université. Vous savez que là-bas, ils font du sport. Et un des sports, c'est le volleyball, c'est le basket. Ils font des combats, ils sont payés et tout. Ils peuvent monter après en professionnel. Incroyable. Ils mélangent l'école avec le sport à un très haut degré aux États-Unis. Et lui, il s'était promis de devenir le numéro 1 de son université. Si bien entendu, il était le numéro 1 de l'université. C'était pour le basket. Ouais. Il aurait toutes les meufs de l'université, il aurait une prime, il aurait des avantages. Donc lui, il s'était dit, punaise, si je sors le numéro 1 en basket, je suis au best and the best and the best and the best. Il est devenu le numéro 1. Et il est parti avec celle-là, il est parti avec celle-là. Il a dit, mais qu'est-ce que t'as? Il a dit, il faut que je devienne le numéro 1 de la ville. Il a échoué la première année, la deuxième année, il a réussi. Il est devenu le best and the best. Après, il a dit, si je suis pris dans telle équipe, alors là, vraiment, je serai au summum du summum du summum. Il a mis 7 ans pour y arriver. Il a été engagé comme professionnel. J'ai oublié son nom. Et là, ils lui ont dit, alors là, t'es arrivé au summum, ça y est, là, t'es l'homme le plus heureux du monde. Il a demandé s'il n'avait pas de la cocaïne, ou pourra en trouver parce qu'il se shoot maintenant. Cet homme-là est mort à l'hôpital. Il a toutes les maladies. Il a dit, mais je ne comprends pas. Tu as gagné toutes tes victoires. Il a répondu une phrase avant de mourir.
j'ai gagné aucune victoire. La vraie victoire, c'est quand on est capable de gagner le sourire à la première victoire. C'est-à-dire que si dans mon but à moi, je ne fais pas Hanou, je ne vois pas la vie comme une station, mais comme un but à atteindre, alors j'ai plus besoin d'aller ailleurs chercher notre station. Mais qu'est-ce qui est venu après? Qu'est-ce qu'on a à faire après nous, Hanouka? Même si c'était avant. On a Purim, après on a Pessah, après on a Shavuot, après on a les fêtes, après on a Pam, Sukkot. Station, station. C'est pour ça que quand on arrive à Pessah, on fait les 42 stations du désert. Mais les stations du désert, si elles étaient si importantes, pourquoi on n'y a pas vécu? Parce qu'elles ne sont pas un but. Le but, c'était quel pays? C'était Israël. Quand on arrive en Israël, c'est le but. Combien de gens rêvent de faire leur aliyah? Et dès qu'ils arrivent, combien ils rêvent de repartir? Ce qu'on m'a dit une personne il y a quelques jours au téléphone. Trop de galères. Je suis venu pendant la pandémie, il n'y a pas de boulot. Beaucoup qui m'écrivent, qui me parlent de ça. Mais ton rêve, c'était d'arriver en Israël. Moi, va t'y est. Écoutez bien. Une fois qu'il a eu donc toutes ces victoires, ça peut être satisfait tous les plaisirs du monde. Je vous avais raconté il y a très longtemps de ça l'histoire de mon copain à Paris. On a grandi un petit peu ensemble comme ça. Son rêve, c'était d'acheter une BMW décapotable. Vous vous rappelez de ça? Je vais vous raconter ça? Un copain, son rêve, c'était d'acheter une BMW décapotable. Depuis qu'il était petit, il les achetait en petites miniatures comme ça. Il a mis toute sa vie de l'argent. Il travaillait comme garçon, il travaillait dans les bois, il travaillait partout pour gagner l'argent nécessaire pour aller s'acheter. Il ne voulait pas de dette. Cash sa voiture. Jusqu'au jour où il est parti acheter sa voiture, cash. Il a eu sa BMW décapotable. Et donc la première personne qui l'appelait, c'est moi. Il me dit, au téléphone, il faut que je te parle. Tu ne sais pas où je suis chez le concessionnaire, je viens de m'acheter ma BMW. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Du monde. Comme un fou. Je ne l'ai pas vu pendant 2 mois. 2 mois plus tard, il passe à Belleville me prendre, et là, il est fier comme ça. Donc, ouais, c'est ça, ouais, bien, rentre. Ah, tu regardes, alors ça, c'est comme ça, regarde le poste avec les cassettes à l'époque et tout. Je dis, ouais, super. Le problème, c'est que tu as enlevé le truc, il va commencer à pleuvoir. Mais regarde, un bouton, tac, et ça s'ouvre derrière, et hop, ça vient devant. Mais c'est pas un... Je dis, alors, t'es l'homme le plus heureux du monde. Il dit, non, il faut que je te parle, ça va pas du tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu te rappelles la fille avec qui j'étais, et ça. Je comprends pas, je lui dis. Tu m'as dit, le jour où j'achète ma BMW décapotable, je serai l'homme le plus heureux du monde. Alors, comme ça, il m'a dit, mais quel rapport? Je dis, mais je sais pas, moi, quand on me dit, je suis le plus heureux du monde, il n'y a rien qui me fait tomber de mon bonheur. Et si, parce qu'une fille te laisse tomber, tu es dans un état pitoyable, on dirait Tchabéaf, tu me portes pas grâce, même le temps est devenu gris, c'est que ta voiture, elle n'est pas capable de te consoler. C'est exactement ce que disent les Chachamim. Hanouka, c'est pas un terme positif, c'est un terme un peu péjoratif. Rak Hanou Bekafé. Ils se sont reposés le 25 du mois. Parce qu'après le 25 du mois, il y a Asara Betevet. Il y a eu la brisure de cette muraille. C'était juste une station parce qu'on n'a pas été capable de faire de cette victoire la victoire définitive. On perpétue encore ce combat aujourd'hui. C'était juste une station, allez, Bayami Mahem, remplissez-vous maintenant de cette énergie pour continuer à lutter, parce que la guerre n'est pas finie. La guerre continue aujourd'hui. Et la reine, toute la vie de l'homme, c'est de poursuivre des buts, et après d'autres buts, et après si je deviens patron, et si j'achète cette boutique, et si je possède 5 maisons, et si je gagne le loto, et toujours à la recherche de vrai bonheur, celui qui tout, il n'y a pas. Sauf une chose. Dans ce cas-là, pourquoi on appelle ça la fête de Hanouka? Est-ce que nos sages nous auraient donné un nom si péjoratif que ça? Il te dit non, parce que nos sages ont espéré que cette station du 25 du mois de Kislev soit la station finale. Et c'est pour cela que le chiffre 8 a été instauré, les 8 jours. Parce que le bonheur n'existe, déroulé alma, selon toutes les déotes dans ce monde, que celui qui touche à l'éternité. C'est pour ça qu'à l'Alpi Kabbalah, il y en a qui disent que la fête de Hanouka est reliée à qui? À la sphère de Netzach, l'éternité. Et non pas de se promener de station en station. Car comme vous le savez, il y a eu 2 miracles à Hanouka. Il y a eu 2 principaux miracles. La guerre qui a été gagnée et les bougies qui ont brillé pendant 8 jours. On aurait pu penser que le fait d'avoir gagné la guerre face à l'Empire grec aurait été suffisant. On aurait pu penser cela. Mais non, comme c'est marqué, donc, Hanou Bekafé, mais les Hashmonaïm comprirent que cette victoire n'était qu'une station insatisfaisante, car le but de gagner la guerre,
c'est de réaviver la flamme pour laquelle nous sommes sortis en guerre. Et si on regarde chaque juif, pourquoi on est venu au monde se battre en guerre contre notre Yetzerara, contre la beauté de la Grèce et des autres plaisirs de ce monde? Parce qu'on a une neshama qu'on doit faire briller toute notre vie. Et que la seule victoire qui est valable, et qui n'est pas une station, c'est quand on est capable de réaviver la menorah qui est en nous, de raviver cette âme juive sans la salir à l'impureté de l'assimilation. Alors on peut être heureux. Je traduis ça de façon beaucoup plus maintenant psychologique. Ce qui nous empêche d'être heureux, c'est notre impureté intérieure. Mais quelqu'un qui est pur, Ezo Achir à sa mère Bechelko, celui qui est pur dans sa vie, celui qui est comme Yosef Hatzadi qu'on vient de lire, mais lui, il n'a pas de problème d'être en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle. Parce que la tristesse ne l'atteint pas, même s'il est au plus fond de l'obscurité des pires cachots de l'Égypte. Ça ne le dérange pas plus que ça. Parce que lui, sa guerre, il a gagné. Il a gagné non pas dans la station d'avoir été vendu par ses frères, ni d'être arrivé en Égypte, ni d'avoir vécu chez Potiphera, et encore moins d'avoir été dragué par cette pourriture de femme de Potiphera. Et pour finir en prison, c'est pas ça qui l'a dérangé. Lui, ce qui l'a dérangé, c'est de perdre sa lumière. Parce qu'il sait très bien que de gagner une fois son Yetzerara, c'est qu'une station de la vie. Ce n'est pas un Nitzachon Amiti. C'est juste Chanita. Chanou Bekaf E, Kol HaKavod. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien. Les Hashmonaïm ont compris ce qu'ils nous ont enseigné pour toutes les générations. Que la victoire de la vie de gagner des guerres, pour lesquelles ils se sont reposés de la guerre le 25 du mois de Kislev, est une station insatisfaisante. C'est pas satisfaisant. C'est pas ça qui va nous rendre. Ouais, on a gagné. On n'est pas des goïms pour agir ainsi. Une fois que tu as gagné, mais qu'est-ce que tu as gagné? Ok, maintenant, tu t'es débarrassé. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Si tu ne vas pas réaviver les flammes du 8e monde, il n'y a aucun bonheur qui ne se signale à ce moment-là. Aucun. Et maintenant, on comprendra en réalité pourquoi le mot Hanouka n'est pas du tout péjoratif. Parce que les Hashmonaïm ont essayé de faire de Hanouka la dernière station en réavivant les flammes du chiffre 8. Alors vous allez me dire, ok, c'est super sympa ce que tu racontes, mais j'ai rien compris. Moi, en tant que juif dehors, maintenant je sors, qu'est-ce que je fais de ton histoire? C'est le but, vous allez l'entendre. Nous n'étions pas capables de mettre de la spiritualité dans un monde de l'infini, du chiffre 8. Tous les plaisirs de ce monde, nous disent nos sages, ne te donnera jamais et ne te donneront jamais le plaisir que tu croyais imaginer obtenir. Ce sera un plaisir éphémère qui va apparaître l'histoire d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou d'un an, mais pas plus. Rien de plus. Tu vas très vite passer à autre chose une fois que tu l'auras acquis. Car dans les victoires de notre vie, donc on parle de chacun de nous, qui sommes des ménorotes, que nous devons sortir contre la Grèce qui est notre Yetzerara, nous avons tous à prendre notion que tant qu'on ne réavive pas les flammes du 8 qui sont en nous, c'est-à-dire les flammes du Olam Haba, on n'a aucun espoir de nous arrêter dans notre combat. Alors tout de suite après la victoire, les Grecs, ils accoururent allumer les flammes de la vraie victoire. C'est pour ça que toute notre cérémonie dite religieuse est basée sur l'allumage des bougies. Celle du vrai bonheur éternel qu'on appelle celle de la spiritualité, qui donne le goût de la vraie satisfaction que notre âme, elle, ressent vraiment. Parce que pour que le bonheur soit éternel, il faut qu'elle s'adresse à ce qui est éternel. Notre corps n'est pas éternel, mais notre âme est éternelle. Ce qui fait que si je veux avoir un vrai bonheur, je ne peux le trouver que dans la spiritualité. Mais alors dans ce cas-là, à quoi sert notre corps? Et comment tu peux dire que notre corps n'est pas éternel alors qu'il y a la résurrection des morts? Ça ne va pas. Réponse. C'est pour cela que chaque juif a reçu les commandements de la Torah. Pour que partout où il aille, dans le travail, dans sa relation avec sa femme, dans l'éducation de ses enfants, en vacances, dans les plus beaux hôtels du monde, dans les meilleurs restaurants du monde, il pourra constamment attacher à lui une flamme qui marquera la station qui le ramèneront vers le monde du bonheur absolu. C'est pour ça que quand une personne meurt, personne meurt. Qu'est-ce qu'elle voit redéfiler devant lui? Toute sa vie. Vous savez ce que vous avez oublié de comprendre? C'est que quand il revoit toute sa vie,
il y a des moments qui vont être obscurs. Il y a des moments qui vont être très clairs. Là où il aura allumé une flamme à sa station, il verra exactement où était sa vie. Mais là où il a vécu les choses pour son bonheur à lui, pour sa vie à lui, ouais, ce seront des moments qui seront complètement obscurs et éteints. C'est pour ça qu'Avraham Avinu alav shalom, comme Sarah Imenu, comme tous les tzadikim, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle était à 100 ans comme à 20 ans, à 20 ans comme à 7 ans. Ça veut dire que chaque moment de sa station de vie, Sarah Imenu a allumé une flamme. Parce que tout ce qu'elle a fait avec la spiritualité qui l'accompagnait. Va au restaurant, mange bien, c'est une mitzvah d'être heureux. Mais qu'est-ce qui va te rester du restaurant? Si, il faudra aller aux toilettes après, avec tout le respect que je vous dois. Et puis payer ta race, parce que ça coûte très cher. Mais si là-bas, tu as fait Nitilat Yadayim, tu dis Amotzi Lahminaretz, tu fais du Birkat Amazon avec Kavana, en quittant le restaurant, à cette table où tu étais, il y a une flamme de la menorah qui vient de s'allumer. Et ce que tu as vécu ici, c'est un bonheur éternel. Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'avais pas fait tout ça, toute ton histoire, elle aurait fini où? Aux toilettes. Mais maintenant que tu as fait des mitzvot, tu as ravivé ta flamme pour ce bonheur que tu as vécu pendant 1 heure avec ta femme et tes enfants. Kol hakavod de les sortir, très bien. C'est bien de sortir en famille. C'est la Torah. C'est ça le vrai judaïsme. C'est une vie de famille, c'est une vie de communauté, de peuple sur sa terre. D'accord, mais est-ce que tu as allumé la flamme là où tu étais? Sinon, ce qui va se passer quand tu vas mourir, c'est un trou noir. J'étais où là? Laisse tomber, t'étais au restaurant, t'as vécu comme un grec, quoi. Allez, c'est bon, hein. Tu veux des frites? Tiens, tu veux? Hop, 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 hop. C'est tout. T'as pas ravivé une flamme? Imaginez comme ça que votre épouse vous entendez, elle raconte à son ami, écoute, je suis parti au restaurant avec mon mari, il m'a raconté une histoire du Baal Shem Tov, il m'a fait kiffer. D'abord, c'était très bon. Mais il m'a fait kiffer, il a fait rire les enfants, il a raconté une blague, il a donné du bonheur. Ce restaurant, il est marqué dans l'Olam Haba, tu seras récompensé pour l'éternité pour ce que tu as fait. Mais jamais tu recevras un salaire, Dieu te dira, alors, tu es parti manger au restaurant? Tu as commandé quoi? Un carpaccio? Hein? Allez, Olam Haba. Non. Mais si par contre, sur ce socle de ce plat que tu as mangé, tu as fait un petit Vartora, tu as fait sourire ta femme, tu as fait du bonheur autour de toi, tu as allumé la Hanoukia Babouche, c'est plus une station, c'est une vraie victoire. Ça, c'est une victoire, qui est une station que tu emmènes avec toi où? Dans le chiffre 8, dans le chiffre 8, dans le chiffre 8. C'est marqué en une phrase dans un livre de Moussar que j'ai lu là-bas, je crois que c'est dans le Chod Sadikim qui dit: le bonheur n'existe que quand tu prends le Olam Haba dans ce monde-là. C'est-à-dire que tout ce que tu fais sur Terre, s'il a un rapport avec le chiffre 8, c'est du vrai bonheur. Parce que ces bonheurs-là, comme c'est marqué, il est mort à 10 ans plus 100 ans, il est mort à 7 ans plus 20 ans plus 100 ans, il est mort à 75 ans, 5 ans plus 70 plus... Pourquoi tu me dis comme ça? 175 ans, 180 ans. Il te dit non, t'as pas compris. On est obligé de respecter les stations de toutes les victoires qu'il a vécues, parce que lui, par contre, Hanouka l'a mené à où? À Olam Haba. C'est vrai que Hanouka, c'est une station de l'histoire, mais elle est remplie de lumière, donc elle rentrera dans le monde futur. Mais combien dans ta vie, toi, tu as vécu? Et combien de lampes tu as allumées sur toutes les stations de ta nuit? Hier soir, en m'endormant, je dirais, bon, je suis fatigué, je dors pour mieux me lever demain matin. Je viens d'allumer une flamme dans mon lit. Le lit n'a pas pris feu, mais mon sommeil m'a fait lever une flamme d'une victoire que j'emmènerai avec moi. Quand tu vas manger, pourquoi tu vas manger? Bon, ce matin, j'ai mangé un pain au chocolat et un petit croissant. Ah, je suis au régime. Pourquoi? Bon, ça, c'est un peu de manique. Pour avoir la quantité pour faire à la mihya à la kalkala. Bon, je suis un peu mahmir. C'est là. À la mihya à la kalkala. Tu peux manger un croissant? Ouais, mais je note. Ah ben, si tu manges. Attends, regarde. Comment tu crois que j'ai mangé kazaït? J'ai mangé la... Et tu remanges encore un tout petit bout de gâteau, parce que tu sais pas. Si tu as la quantité, je suis sérieux, de dire à la Michal Kalkala, tu dis regarde, donne-moi encore un tout petit bout parce que je crois que j'ai pas assez pour faire la bracha Harona. Aval Behemet, pas tu les joues à la tunisienne. Viens, moi je suis. Viens, je sais jamais, je fais le Birkat Don. Ce petit bout que tu as, c'est une flamme que tu viens d'allumer parce que tu l'as fait pour le chiffre 8, parce que tu l'as fait pour la spiritualité qui est en elle. Mais la Khen Amrou Chazal, est-ce qu'on devrait après la fête de Chanouka, Chanou Bekafé, ou Nitzachon, Nitzraka? Perouche Adavar, la victoire du Kafé. Et les Chachamim disent on va laisser Chanouka. Vous savez pourquoi? Pour laisser un message pour toutes les générations après nous.
que chaque jour dans la vie d'un juif, c'est une station. C'est juste à lui de rallumer la Hanouka, c'est-à-dire les lumières de chacune de ses actions, mais de la spiritualité dans tout ce que tu fais. Tu vas travailler, travaille dans l'honnêteté, prélève le maaser. Tu fais du chesed, tu as des ouvriers, grâce à toi tu leur donnes du travail, sache que c'est une mitzvah. Tu fais du bien autour de toi, tu réavives les flammes, tu deviens une lumière. Parce que la seule chose qui restera de toi quand tu partiras de ce monde, c'est une lumière. C'est la station de ta mort. Vous savez pourquoi on allume cette flamme pour un iftar? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a au moins réussi une chose de sûre spirituellement, c'est qu'il est mort. C'est dur à entendre. La seule victoire du mort, c'est qu'il a réussi à mourir. Alors on allume une flamme. Et pourquoi on allume une flamme? Mourir, c'est pas un événement de victoire. Et d'ici, ça faisait partie des titikounim. Donc maintenant qu'il est décédé et qu'il est dans le monde spirituel, il est pris entre les mains de Dieu, c'est sûr qu'il a allumé une flamme, puisque maintenant il est pris dans les mains de Dieu. Mais si tu t'étais mis toute ta vie dans la teshuva et tu t'es mis dans les mains de Dieu, alors à chacune et à chacun de tes événements, tu auras une flamme qui s'allume. En faisant honneur à un des hommes qui a gagné le plus de victoires dans sa vie, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand vient le jour de son anniversaire de décès, qu'est-ce qu'on fait? On n'allume pas une bougie. On allume un énorme feu. Pourquoi? Parce que toute sa vie a été un feu. Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie, il a été une menorah allumée. Vous avez remarqué bizarrement, je vous dis ça juste comme ça pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux symboles qu'on trouve essentiellement sur les tombes des Juifs. Ou la Magen David, ou la menorah. Vous avez remarqué? C'est fou, hein? Pourquoi la Magen David? Parce que la personne du monde d'en bas, elle dit à Dieu, moi j'étais humble, j'ai fait tout pour toi dans le ciel, Hachem. Partout où j'ai été, j'ai élargi mon champ de vision pour toi. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant que tu es venu vers moi, tout ce qu'il y aura sur terre, ce sera pour toi. Et la menorah, la main, pour dire que cette personne-là, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, quand elle est partie à l'école, quand elle a travaillé, quand elle s'est mariée, tout ce qu'elle a fait, c'est en l'honneur de Dieu. Là-bas, tu trouveras le vrai nitzachon. Le vrai bonheur n'existe que pour celui qui veut avoir de bonnes choses, pour faire de bonnes choses. Tu veux une voiture? Pourquoi? Alors, une fois que tu vas l'avoir, tu as ton jouet. Après, tu fais quoi avec? Combien de mecs qui ont acheté des choses, ils les ont laissés choix. C'est quand est-ce qu'on se rend compte de ça? À Pessah. Quand tu fais le ménage de Pessah, tu trouves des objets qui t'ont coûté une fortune que tu n'as jamais utilisés. Alors pourquoi tu les as achetés? C'était pas péché, tu ne veux pas donner ça à une famille qui n'avait pas de quoi manger? Franchement. Là, ça faisait plaisir. Mais quel bonheur ça t'a donné? Ben, rien. D'ailleurs, tiens, donne-le. Tiens, tu le veux? Je comprends pas. Tu m'as dit que c'était ton bonheur. Je vais te répondre pourquoi. Parce qu'il n'a pas eu d'utilité pour le spirituel. Il n'a pas servi à la lumière de Hanouka. Hanouka, ce n'est pas l'histoire de 8 jours. C'est juste une station dans la vie d'un homme qui lui rappelle que chaque vie, c'est une station. Et que l'apogée de la station finale, c'est où est-ce qu'il y aura un bonheur éternel? Olam Haba. Et pourquoi? Là-bas, on n'a pas besoin ni de boire, ni de manger. Tout comme à Hanouka, pas besoin de boire, ni de manger. Il n'y a besoin de rien. Mais la reine, on comprend pourquoi c'est Hanouka. Ça vient nous apprendre juste une chose. Tu veux la dernière des maisons, tu veux la dernière des belles choses, il n'y a pas de problème. Mais si tu crois que ce sera ça la victoire de ta vie, tu te trompes. Parce que non seulement tu prendras rien avec toi, mais une fois que tu l'auras acquis, tu seras passé à autre chose. Parce que le vrai bonheur ne se cache que là où il y a de la lumière de Hanouka. Là où il y a de la lumière du 8e jour qui pénètre ta possession d'aujourd'hui. Parce que si c'est le cas, tu l'emmènes dans le monde de l'éternité. Comme la fête de Hanouka te transportera dans le monde du 8, le Olam Abba. Baruch Adonai, le Olam Amen et Amen.